À 5 ans, Méziane est un petit garçon Mais wesh, pas dès le début. C'est une dinguerie ça. À 5 ans, il peut pas s'habiller même. Du réveil au coucher, Annie et Rachid sont en conflit perpétuel avec leur fils et s'épuisent à tenter de se faire obéir. Ils n'aboutissent à aucun résultat. Et pour que le jeune garçon accepte... Wesh, ils sont au pensionnat de Chavannes ou quoi? C'est quoi ces lits là? Leïla est obligée de se coucher en même temps que son frère. Au centre de toutes ces crises, Rachid, le papa, cherche la recette pour se faire obéir. Mais plutôt que d'imposer son autorité et punir Méziane, il préfère user de moyens d'intimidation. Ah mais attends, mais comment ça? Le mec il a quand même un râteau. C'est-à-dire que c'est pas un moyen d'intimidation, c'est une menace. Il est comme ça en mode, bon allez toi je vais te niquer ta mère, viens voir ici. C'est une dinguerie ça. Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, évidemment c'est le retour, comme vous pouvez le voir, de Super Nanny. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd, j'ai l'impression. Un père qui menace son enfant avec un râteau et une sœur de 11 ans qu'on n'a pas trop vu, mais je pense que elle va subir, hélas. Je pense qu'aujourd'hui on a un très bon épisode. Annie et Rachid vivent dans un village du nord de la France. Annie, 41 ans, est employée de mairie. Elle travaille à mi-temps, ce qui lui laisse la possibilité... Bon bah la qualité, je sais qu'on fait tout le temps la vanne, mais là c'est de pire en pire. C'est-à-dire que là on perd des couleurs. Elle est mariée à Rachid, 40 ans, qui travaille dans le bâtiment. Mélissa, l'aînée de 17 ans, est une adolescente très indépendante. Ah mais il y en a une autre. Ils sont 3. Elle est rarement à la maison, car elle passe tout son temps avec son petit ami Romain. Ah oui, très important. Si jamais vous voyez cette vidéo, si... Wow, je sais plus parler ou quoi? Si les personnes de l'épisode voient cette vidéo, sachez qu'on rigole, on fait juste des vannes, c'est de l'humour, d'accord, c'est du second degré, machin et tout, il y a zéro méchanceté, évidemment, juste on réagit à l'émission de l'époque. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous voulez pas me casser la gueule, vous pouvez me DM sur Insta ou sur Twitter ou bref, où vous voulez, et faites-moi un signe pour que je vois que la vidéo vous a pas blessé et qu'elle vous a plu. Leïla, 11 ans, est en CM2. Très discrète, elle est effacée par le caractère bien trempé de son petit frère Méziane. Parce qu'à 5 ans, c'est le petit dernier qui impose sa loi dans la famille. Oh, tu me lances de la bouffe dans le salon 1v1 tout de suite hein. Très intelligent et dominateur, Méziane sait obtenir ce qu'il veut. J'aime pas les carottes râpées. J'aime pas les carottes râpées. Bah attends, mais il est fou ce type. Chez Annie et Rachid, l'ambiance dans la maison est devenue impossible. Du matin jusqu'au soir, Méziane refuse d'obéir et joue avec les nerfs de ses parents. Arrête de crier. Va faire rien, je t'ai dit. Oh non, tu vas le bousiller, ce frigo, hein. Ouais, tu vas le bousiller. Bon. Eh, mets-le dans le frigo, mets-le dans le frigo. Mon avion, allez. Quoi? Va voir l'avion dans le ciel, dans le jardin, tu vas voir, ça va te calmer. Regarde, il est super beau, non? Dès le matin, c'est Méziane, l'enfant roi qui impose ses désirs. Sa maman lui amène le petit déjeuner au lit, un biberon de chocolat qu'il déguste tranquillement. Moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais vas-y, c'était il y a sûrement 3 ans, 4 ans. On va savoir les vrais, là. Tu mettais quoi dans mon biberon? C'est bien, bande de suceurs. C'est bien les fanboys. Tu radotes trop, Chris. Super. Et ben, on se parle plus. Je vous donne plus aucune anecdote de ma vie, d'accord? C'est une dinguerie d'être comme ça, là. Au moment du repas, Méziane fait ce qu'il veut, même à sortir de table, et aller jouer au ballon dans le jardin. Oh, dans la sœur. Et dès que ses parents ont les yeux tournés, il s'échappe de la maison. Si j'y vais, il va me faire courir. Mais si t'y vas pas, il va se faire renverser par une voiture. Parce que là, il joue à foot de rue, mais dans la vraie vie, là. Que Rachid ait trouvé est d'agiter un balai dans l'unique but d'intimider Méziane. C'est un malade. Tu la vois, celle-là? Il va sortir la carte du cabanon de jardin. Viens par ici, viens par ici. Allez, rentre. Pourquoi il pleure, lui? Ça c'est vous. Quand j'ai pas commencé Super Nanny au bout d'une heure. Et quand ses parents vont même jusqu'à s'enfermer avec lui dans la maison, le jeune garçon entre dans une... Oh aïe, c'est moi quand j'étais petit là pour le coup. Ça y est, on a un enfant qui me représente. Souvent c'était mes sœurs. Et là c'est moi, le petit Chrysos qui tapait dans les murs et dans les portes parce qu'il était énervé. C'est moi. Et quand c'est sa mère qui fait obstacle à ses désirs, il n'hésite pas à lever la main sur elle. Non mais c'est un malade mental. Le soir venu, Méziane refuse toujours d'aller se coucher. Fais un trou dans ton mur, comme ça tu seras tranquille. Alors moi les gens qui font des trous dans les murs parce qu'ils sont énervés, ridicule, d'accord? Les parents sont obligés de demander à Leïla, la grande sœur, d'aller se coucher en même temps que Méziane. Mais malheureusement, cela ne marche pas. Et Méziane se relève pour rejoindre Annie et Rachid dans le salon. À bout de force, les parents acceptent finalement qu'ils s'endorment sur le canapé. Et on a fait appel à Super Nanou, c'est pour... À qui? À Super Nanou? C'est de ma gueule lui? Alors écoute-moi bien bonhomme, je sais plus comment tu t'appelles. On va commencer par respecter Cathy, d'accord? Tu vas pas commencer par me l'appeler par Super Nanou hein? Ça va pas ou quoi? Il est complètement taré lui. Cathy a accepté de venir en aide à Annie et Rachid. Elle a presque 2 semaines pour réussir sa mission, expliquer aux parents comment se faire respecter par Méziane et ramener le bonheur dans la maison. Bonjour madame. Bonjour madame. Ah ouais, le grillage. Bonjour jeune homme. Toujours hein, toujours.
Petit bisou d'accueil. Regardez, je suis super gentil. Et puis derrière, on va découvrir le monstre. C'est ta chambre? C'est ta cellule? C'est ton lit, d'accord? Au moins, il dort pas avec ses parents déjà. Un bon point en soi. À peine arrivée, Cathy est déjà au travail. Méziane vient de s'échapper de la maison pour jouer dans la rue. Comme à son habitude, Rachid attrape un balai dans le seul but d'impressionner Méziane. Rachid, tu peux pas faire ça devant Cathy. Allez, tu rentres. Non mais regarde, c'est le fou du village. Ouais, allez. Vas-y, rentre. Mais c'est un clébard ou quoi? C'est moi quand Ratchet il sort de la maison quand je rentre. Il s'échappe. Moi je suis en mode Ratchet. Tu reviens maintenant. Et j'ai jamais sorti de râteau hein. Mais ça marche votre truc. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, ça marche. Monsieur lègue son autorité à ça. Ouais, on est tout choc-barre. Cathy découvre que Méziane à peine levée, Annie lui donne un biberon sur le canapé du salon. Qu'est-ce que vous lui donnez là le matin? Un biberon et il veut pas déjeuner. Et toi, tu prends un petit déjeuner le matin ou pas? Non. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner? Bon Cathy, t'as compris que personne déjeunait, c'est une dinguerie ça. Vous savez que c'est le repas le plus important de la journée? Oui bon alors ça... Mon gros cul sur la Garonne, hein, d'accord? Parce que j'ai jamais pris de petit déjeuner depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que tout petit, je ne prenais pas de petit déjeuner. Et c'est des grosses conneries, d'accord? On souffle, Cathy. Là, on en a ras la casquette de ce que tu dis. Cet après-midi, c'est le retour de Mélissa, la grande sœur de Méziane, qui était en vacances avec son ami. Oh, son ami. J'ai l'impression que c'est un crossover. J'ai l'impression qu'on est dans un Pascal le grand frère à côté. Tu as quel âge? 17 ans. Il a quel âge le monsieur là, pour savoir? C'est trop bizarre ces plans là. Qu'est-ce qui leur arrive? Les gars, si vous avez des plans en trop, vous êtes pas obligé de les mettre dans l'émission là, c'est trop bizarre avec la musique en plus. Peu plus tard, comme à son habitude, Méziane s'échappe de la maison pour aller jouer dans la rue. Annie lui court après pour le ramener, mais il ne veut rien entendre. Heureusement, Mélissa le rattrape et le ramène vers sa mère. Annie la rejoint aussitôt et empoigne fermement Méziane, qui n'a pas l'air d'accord. Il est en garde à vue. Méziane veut aller jouer dans le jardin. Ah mais le malaise pour lui là, l'homme sans visage. Tout le monde, il frappe tout le monde. Ah oui, tout le monde. Hein. Wesh, y a quelqu'un qui hurle. Ah mais c'est le daron. Oh ça va barder. Joue au ballon là, d'habitude tu joues au ballon. Chopez-le. Alors qu'elle ne veut pas que Méziane se salisse, Annie lui propose de jouer au ballon. Il a tiré dans Cathy. Là il va trop loin, là il pousse trop les bornes. Il est l'heure de passer à table. C'est le dîner? Qu'est-ce que ça mange ici? Alors ça, les gars, on l'avait forcément tous, donc fermez-la déjà. Là, je vois un truc que j'avais quand j'étais petit. Là, exactement, c'est de manier la vache qui rit. Oh, les souvenirs. Il y a pas de place pour nous tous à la table. Mais là, tu manges quoi? Mais on est en prison ou quoi? C'est quoi ça? Elle mange du vide. Mais vous avez une grande table. Ouais, c'est bon. C'est quoi ce bruit là? Qu'est-ce que... Oh, y a un problème de casque. Après cette journée mouvementée, Cathy est très surprise de constater que Méziane accepte d'aller au lit sans difficulté. Elle décide de rester à l'écart pour ne pas déranger le coucher. Non, Méziane, reste déjà dans ton lit. Non mais là c'est trop, je vous jure, vous allez me prendre pour un menteur. On avait exactement le même coussin. Allô? Ouais. Je vais te montrer un truc, tu vas dire si on avait la même chose. C'est incroyable. Je pleurais. On avait les deux côtés, on avait Bob et l'autre là. Bah bien sûr, le tractopelle. Oh non, c'est terrible. Voilà, donc je suis pas un mytho. Merci du témoignage en tout cas. Ah bah, ça fait plaisir. Voilà, donc je suis pas un menteur. D'accord, maintenant il y a quoi? Vous pouvez vous abonner à sa chaîne Twitch si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Dès qu'Annie a tourné les talons, Méziane se lève pour aller jouer sur le lit de ses parents. Ça risque d'être long. Allez. Oui, il a l'air un peu con quand même. Bah oui, hein. Le monstre court. Ouais, arrête de crier. Ta gueule! Annie est consciente de leur impuissance à gérer Méziane. On ne couche pas un enfant dans les larmes. On ne pourchasse pas non plus un enfant avec un râteau, hein. Si je peux me permettre de rajouter ma petite... J'ai oublié mes mots, hein. C'est le dernier jour d'observation pour Super Nanny. Aujourd'hui, elle accompagne Annie qui a décidé d'acheter... Mais Théma, comment ils sont dans le centre commercial? Il est en garde à vue. La vie de ma mère, il a un bracelet électronique. Mais dans la galerie commerciale, C'est une dinguerie. Méziane est attirée par les vitrines et fait des caprices. Il met une balayette à sa mère. Là, c'est le fait de tenir comme ça qui réagissent comme ça après. Mais il vous frappe, madame. Vous Oui. n'allez pas le frapper dans les magasins. Ah bah oui, vous allez pas le frapper dans les magasins. Non, mais vous allez pas le frapper tout court, madame. Une fois dans le magasin, Méziane refuse de rester près de sa maman et s'amuse à se cacher derrière les vêtements. Mais dès qu'Annie lui lâche la main, Méziane en profite et court à l'extérieur du magasin. Oh, c'est un Il y a du enfer monde aussi. ici, alors tu restes à côté de moi. Non, maintenant je te lâche plus. Après, la pauvre maman ou même le pauvre papa, en vrai, tu vois. Genre, quand t'as un gosse comme ça et que tu t'en sors plus, qu'est-ce que tu fais pour arranger les choses? Parce que là, on en rigole et tout parce qu'on a du recul et on voit que c'est un enfer. Mais quand t'es dedans et que c'est toi qui le vis, je pense que c'est la pire chose. Hein. Méziane n'est vraiment Oh, pas mais là- décidée à laisser sa mère s'occuper de Leïla. L'ambiance, quoi. Annie, épuisée, fond en larmes. T'as vu ce que tu fais dans les magasins? Oh non, moi. Alors, moi, ça, je veux absolument pas. Là, elle va me briser le cœur, d'accord? Oh non, la pauvre. Ah mais tout le monde pleure là. Imagine l'ambiance après derrière pour faire les courses. T'as plus envie là.
C'est l'heure. Alors pour ceux qui connaissent l'émission, je vais radoter, mais pour ceux qui la connaissent pas, c'est votre moment, je vous explique. En gros là, Cathy va arriver chez la famille et elle va coller au mur des règles, les nouvelles règles que l'enfant va devoir respecter. Généralement, ça leur plaît pas trop, hein. 7h15, petit déjeuner équilibré dans la cuisine. On ne prend pas un biberon de lait le matin. 20h30, coucher de Méziane. Tu ne réclames pas Leïla. Elle n'est pas dans l'obligation d'aller au lit au même temps que toi. Rituel, on le prépare au coucher. Je raconte une histoire. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Super Cathy, on a tout bien écouté. Je passe aux objectifs. Monsieur, faites-vous obéir. Apprenez-lui à vous respecter pour qu'il puisse être respecté à son tour plus tard. Interdisez à votre fils de lever la main sur qui que ce soit. Madame, pas taper, hein. Expliquez. Elles sont super longues ces règles. Ça arrête quand? Ne vous laissez plus jamais frapper. Il a 5 étoiles ce fils de p... Comment c'est possible qu'il y ait autant de règles? Méziane, qu'est-ce qui est interdit de faire? De taper. De taper qui? Une question piège. De taper tout court, d'accord? Il est interdit de taper qui que ce soit. Oh! J'avais la bonne réponse! Let's go! Putain, je suis trop un enfant modèle en fait. Et c'est ainsi que la famille vivra. C'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Elle a décidé de venir très tôt pour être là dès le petit déjeuner. Petit à petit, la famille se rassemble dans la cuisine. Suivant les conseils de Cathy, au lieu d'un biberon pour Méziane, Annie a préparé un petit déjeuner équilibré avec des céréales et du jus d'orange. Et vous, les gars qui regardez la vidéo, qu'est-ce que vous prenez au petit-déj? Moi, personnellement, rien, mais vous avez sûrement des petits-déj hyper bien équilibrés. Dites-moi dans les commentaires. Merci. C'est la fin de l'après-midi et Rachid est rentré du travail. Oh, ça c'est de Depuis l'ellipse, son retour, Méziane est très excitée. Il s'amuse à sauter sur le canapé et à jeter les coussins sur le sol. C'est pas un jeu, les coussins. Vous attendez quoi pour venir soutenir votre femme, là? Vous attendez quoi pour sortir le râteau, monsieur? Il faut le courser, là. Non, c'est pas un jeu, ça. Viens. Ouais, Viens, on va se régler dans le jardin. Tu montes et tu descends pas, Méziane. Allez-y. Allez-y, mais fracassez-le, parce qu'il se passe quelque chose. Méziane, regarde-moi que je te Il est parle. caché. Méziane. Ouais, c'est terrible là ce que je vois là. Là, on respecte pas du tout les règles. Hein. C'est comme ça qu'on parle à un enfant. On le tient, on le regarde dans les yeux. Comme ça. Écoutez-moi bien, non. Ouais, j'articule pas. Je suis pas crédible. Décidément, Méziane n'en fait qu'à sa tête et les parents ont besoin d'aide. Cathy vient les soutenir et les encourage à ne pas abandonner. À vous de trouver une punition. Annie reprend confiance et a une bonne idée. Elle demande à Méziane de plier le linge propre dans la salle de bain. En vrai, ça c'est le bon bail. T'éduques bien tes enfants, il t'en fait des esclaves. Tu l'éduques tellement bien qu'il fait la vaisselle. Pour lui, c'est normal, il rend service à ses parents qui lui ont fait à manger. Là, elle va lui faire plier le linge. Mais incroyable ça. Méziane fait la grimace. Mais finalement, il accepte la punition et plie le linge avec application. Voilà la gueule du linge. Hein. 10 minutes plus tard, Cathy et Annie reviennent pour voir le résultat. Méziane montre fièrement la pile de linge dans le placard. Super. Vous lui posez la question pourquoi il a été puni. Pourquoi tu as été puni? Parce que je retournais tous les coussins. Et puis que je voulais m'amuser avec, mais c'est pas des jouets. Ben voilà. Donc tu as compris pourquoi tu as été puni? Ouais. Fais bisous à maman et on dit pardon maman. Pardon, maman. C'est bien, bon toutou va. C'est le deuxième jour d'action pour Super Nanny et l'heure du dîner approche. L'après-midi, Annie et Rachid ont acheté un poulet dont l'odeur envahit toute la maison. Méziane n'y est pas insensible et veut y goûter avant de passer à table. Je t'ai dit non. Wesh, on dirait c'est Ratchet, il essaie de choper le poulet. Non, Méziane. Oh non, il recommence. Qu'est-ce qu'elle fait? Viens ici. Ou quand Cathy intervient. C'est pas bon signe. Venez madame, venez monsieur. Ah, il va engueuler tout le monde. Écoute-moi, quand tes parents t'appellent, tu viens tout de suite. Tu ne tournes plus autour de la table. Écoutez-moi bien, quand je vous dis de faire un sub, vous faites un sub, tu obéis. Tu files dans ta chambre. Méziane obéit, monte au premier étage en tapant des pieds et claque la porte de sa chambre avec colère. Cathy, qui ne peut pas laisser passer ça, le suit aussitôt. C'est pas sympa d'être puni. C'est pas sympa d'être méchant. Pourquoi t'as claqué la porte? Parce que quoi? Mais en fait, il s'arrête jamais. On On y est marre. Nous aussi, on en a marre. Ça fait 33 minutes qu'on regarde l'émission. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. T'en as marre de quoi? Et dis-nous. De monter dans des hommes, de monter dans des hommes. Eh ben, on n'a rien compris. Donc, tu vas nous répéter ça en articulant, d'accord? Méziane, qui est pressée de manger, s'est déjà installée et s'impatiente. Oh là, 2 poulets comme ça. Non, mais là, j'en veux. Mais t'en veux, mais tu vas attendre, espèce de malade. Si tu trouves que c'est pas juste, tu prends ton couvert Tu te le mets dans le cul. Non, rien à voir. et tu peux manger là-bas. Qu'est-ce que tu décides? Reste ici. Voilà. Il est choc-barre. Rachid. Ouais, j'ai mis du temps à trouver son blast. Non, tu touches pas au couteau, Méziane. T'as écouté ce qu'on t'a dit, et ça sera comme ça tous les jours maintenant. Eh ouais, Méziane, il y a un nouveau shérif en ville. À partir de maintenant, c'est Rachid qui décide. Alors on fait pas le malin, sinon... T'es mort.
Le jeune garçon accepte de se coucher sans Leïla. Rachid s'installe sur le lit à côté de Méziane et commente l'album de souvenirs. Pour la première fois, le père parvient à coucher son fils dans le calme et le plaisir. C'est moi. C'est Leïla. Il est con. Il est vraiment en mode... Il est con mon gosse ou quoi? C'est sa sœur là, qu'est-ce qu'il raconte? La dernière page. En vrai c'est trop mignon ce moment. Allez, tu fermes l'album, chérie, tu vas le ranger. Il est l'heure d'aller faire dodo maintenant. Papa. Un gros dodo, hein. Allez, fais un gros câlin. Eh, pour l'instant ça se passe bien, en vrai ils ont géré hein. Il a eu tout ce qu'on peut donner à un enfant. Il a dîné avec sa famille. Il a eu un moment détente, on a rigolé. Ça fait un peu ASMR, je déteste que tu me chuchotes dans l'oreille Cathy. Un quart d'heure plus tard, Cathy décide de retourner à l'étage pour s'assurer que Méziane s'est endormie. Mais non, il dort je crois. Méziane dort tellement fort qu'on peut même l'entendre ronfler. Bravo! Depuis 3 jours, les efforts de toute la famille ont été considérables. Et pour féliciter chacun, Cathy a Wesh, c'est quoi ces bottes? préparé une petite surprise. Mais non, on va au Far West. Je vous ai amené dans un endroit où ça va très bien avec ma personnalité et mon caractère. On va s'accrocher aux arbres. Ah non, ils vont faire de l'acrobranche? Quel rapport? Quel rapport avec les bottes, Cathy? La famille et Cathy se font équiper de harnais et se dirigent vers le Mais oui, c'est parcours ça. enfant. Le moniteur fait monter Méziane sur la première plateforme. C'est une bonne gueule ou quoi? Pourquoi elle a mis des bottines là? Elle a mis des rangers, tout le monde s'attendait à Far West? À de l'équitation, quelque chose? Eh non les gars, montez dans les arbres. Cathy veut démontrer à Annie que même à l'extérieur de la maison, quand on prend le temps d'expliquer les règles à Méziane, il est capable de les retenir et de les appliquer. Tout compris, Méziane. Ça c'est de l'activité ça. Rachid, qui a terminé sa journée de travail, rejoint les aventuriers. Il n'en revient pas de voir son fils de 5 ans se débrouiller tout seul dans les arbres. Il est dans les arbres. En emmenant la famille au parc de loisirs, Cathy Ouais, leur a c'est ça qui prouvé est que fou. grâce à leurs efforts, ils peuvent désormais C'est que passer tout le monde de s'amuse bons en moments famille en ensemble. fait. On arrive mesdames et messieurs à la dernière étape de l'émission. Cathy va quitter la famille. Et du coup, pendant 2-3 jours, les parents vont devoir se débrouiller sans Cathy. Et Cathy va réagir à la fin de l'émission à comment ils ont réussi ou pas à se débrouiller sans elle. C'est le premier jour sans Cathy et Annie et Rachid sont déterminés à appliquer ses conseils. Annie J'espère que réveille ça- Méziane. Ah wesh, c'est bon. Il y a des postures maintenant. Le gars il est comme as genre. Je vais même pas la refaire la posture. Ça m'a saoulé cette histoire. On peut pas habiller ses gosses à la télé? La nuit approche et le marchand de sable va bientôt passer. Méziane, qui d'habitude exige la présence de sa sœur Leïla, accepte sans difficulté d'aller se coucher tout seul. En effet, sa maman lui a promis de lui lire une histoire. Un peu plus tard, c'est au tour du papa de venir dans la chambre pour faire un bisou à Méziane. Pour l'instant, excusez-nous Le les parents. coucher est une réussite. Excusez-nous. Méziane s'endort paisiblement et ne se réveillera que le lendemain matin. C'est le dernier jour avant le retour de Cathy. Faut pas Il danser. est midi, l'heure de déjeuner. C'est le dernier jour. Wesh, ils ont fait 2 jours. D'habitude c'est 3. Là ils ont dit bon allez, ça se passe super bien. De toute façon, ça sert à rien de faire les 3 jours les gars. Tout le monde mange dans le calme, mais au bout d'un moment, Méziane quitte sa chaise. Oh non, mec, t'étais si bien. Une fois de Respecte les plus, règles. Annie a su se faire obéir et le déjeuner se termine dans la bonne humeur. Annie lui a promis de lui Ok. offrir des fleurs s'il reste sage. Il veut Mais des avant, fleurs, elle veut mignon. s'acheter des vêtements. Oh non, là, ça va être l'épreuve des magasins. Méziane ne l'entend pas de cette oreille et préférerait que sa maman passe d'abord chez le fleuriste. Tu rentres, dépêche-toi. Méziane, une. Oh non, non, tu gâches tout. Non, Méziane, je sais plus comment tu te. Non, tu non, t'en non, 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 Méziane. Oh non, je t'en supplie, Tu vas gâche dans ta pas chambre. tout. Tu vas dans ta chambre. Méziane refuse définitivement de monter dans sa chambre et s'enfuit. On n'ira pas, on n'ira pas. Tu me parles autrement, Méziane, et tu me dis pardon. Fais-toi respecter, Tu vas-y. me dis pardon. Oh, il balance tout. Tu me dis pardon. Allez, technique du doigt, madame, technique du doigt. Oh là là, oh là là. Malgré l'attitude de son fils, Annie décide de partir quand même. Après une demi-heure de conflit, c'est sous la pluie que la famille arrive finalement en ville. Une fois dans le magasin, Méziane a radicalement changé d'attitude. Il préfère attendre calmement sa maman, assis sur les marches de l'entrée. C'est bien, Méziane, était sage. Méziane a parfaitement compris que pour avoir ses fleurs, il devait rester sage dans la boutique. Annie est dès lors tellement fière de son fils que sur le chemin du retour, elle a tenu parole et s'est arrêtée chez le fleuriste. C'est un jardinier ou quoi? Pourquoi il voulait tant de fleurs que ça? Aïe aïe aïe, c'est le retour de Cathy. La Cathy, elle va débiter. Alors, moi, je vous le dis tout de suite. Théo a si peur qu'il laisse tomber sa boîte à chantons. Voilà ce que j'appelle un rituel. On est calme, on est détendu, on raconte une petite histoire, vous le faites participer. Méziane est heureux parce que ce jeune homme se sent bien près de sa maman. C'est vrai ça, bravo madame, bravo, vous avez géré. Maman, tu fais mal mes fleurs cet après-midi? Oui, c'était ça. Là, ça va barder madame. C'est quoi? C'est du chantage, je fais. Oh, bah, moi, je vous le dis, je vais faire du chantage quand j'aurai des gosses. Hein. Quand on est sage, c'est en échange de quelque chose? Cathy, t'essayes de nous manipuler là, tu veux nous faire dire des trucs qu'on a pas dit? Moi, je tenais franchement à vous féliciter. Vous avez fait un bon travail. Bravo madame, et Vous bravo êtes une monsieur. femme Les deux, parce que là, pour une fois, on a un monsieur et une dame qui sont là tous les deux ensemble. Sa mission accomplie, Cathy doit à présent Oh non. faire ses adieux à Annie, Rachid, C'est la fin, Mélissa, là. Leïla et Méziane. On va C'est une tous famille pleurer. heureuse et bouleversée qui la raccompagne devant la maison.
Moi aussi, je vois câlin. Oh non. Merci, Cathy. On s'était tous attachés à Super Nanou. Depuis presque 2 semaines, Cathy a partagé un peu de son savoir-faire avec Annie, Rachid et leurs enfants. Et il a fallu seulement quelques jours pour qu'un changement radical s'opère dans la maison. À présent, c'est aux parents d'entretenir cette nouvelle harmonie. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, comme d'habitude finalement, tout est bien, qui finit bien, tout va bien avec Méziane, la famille est sûrement très heureuse après ça. En tout cas Méziane et sa famille, si vous voyez cette vidéo, évidemment, on a fait des vannes et tout, mais il n'y a rien de méchant, au contraire on est très respectueux et on sait très bien que l'émission est présentée comme ça, mais ça s'est pas forcément exactement passé comme ça, en tout cas je l'espère. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos Super Nani et vous pouvez liker et même commenter la vidéo pour que je sache que vous en êtes arrivé jusqu'à là. Vous pouvez écrire mais putain Chris, elle était géniale cette vidéo, et comme ça je saurai que vous êtes les meilleurs. Boum, allez, à la prochaine, au revoir, salut. Cassez-vous hein. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!